Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester une nouvelle palette de chez Beauty Bay parce que oui, j'allais dire ça faisait longtemps qu'ils nous en avaient pas sorti une, ils en ont juste sorti une pour Noël, mais voilà, c'est pas hyper longtemps non plus. Aujourd'hui on se retrouve donc pour tester la Love Notes de chez Beauty Bay. Donc c'est leur palette de Saint-Valentin de cette année, hein. Voilà, en principe au moment où vous voyez cette vidéo, la Saint-Valentin c'est demain. J'ai envie de dire je suis un peu en retard, mais bon voilà. Donc du coup voilà, c'est vraiment clairement la palette qui a été faite pour la Saint-Valentin de cette année. L'an dernier déjà ils nous avaient bien régalé niveau Saint-Valentin, ils nous avaient sorti la Nuit Romantique que j'avais testé sur ma chaîne, je vous mettrai le lien de la vidéo juste ici. Comment vous dire que c'est parmi vraiment une de mes préférées chez Beauty Bay. Voilà, elle est juste incroyable. Je pense que ça se passe de commentaires, hein. Carrément je l'ai bien utilisée, hein, je trouve. Je l'ai bien utilisée, elle est vraiment très très belle. Il y a vraiment de très beaux rouges dedans. Mais du coup cette année donc, du coup on part sur la Love Notes. Alors vous voyez au packaging qui est d'ailleurs magnifique, hein, ça chez Beauty Bay ils arrivent toujours à faire des packaging de dingue. D'ailleurs là pour une fois on a un packaging en relief, ça change, que ça faisait déjà quelques temps que tu vois ils nous faisaient des packaging vraiment plats. Là on part vraiment sur pas du flat design quoi, tu vois, on part sur un truc où il y a quand même un peu de relief, des différentes textures, tu vois, machin, donc quand même c'est cool. Alors comment vous dire que cette palette elle a été décriée dès sa sortie, enfin même avant même qu'elle sorte, que quand tu vois le packaging tu te dis ouais, va avoir du lilas, va avoir du violet, ça va être des belles couleurs, machin et tout. Beaucoup de personnes ont crié quand ils ont vu la palette parce que la palette est extrêmement pâle. Par pâle j'entends qu'il n'y a pas du tout d'intensité, enfin moi je veux dire clairement j'ai vu la palette au début, je me disais ok elle est tellement pâle, genre il n'y a pas d'intensité, je vais rien faire avec. Sauf que bien évidemment moi j'adore le violet, hein, clairement je suis ministre du violet un petit peu. D'ailleurs je vais me refaire faire les ongles cet après-midi donc on ne juge pas. Mais clairement moi je suis ministre du violet donc forcément tu vois la palette elle allait plus me plaire. Ah oui aussi pour l'éclairage, hein, si la lumière elle vient de là c'est normal, c'est parce que là j'ai la lumière qui fait comme ça, qui se reflète là sur ma droite, mais voilà, du coup ça ne reflète pas vraiment la lumière. Preuve qu'au moins je filme en lumière naturelle. Aujourd'hui on est très Saint-Valentin, on est très rouge, on est très Cupidon, tu vois, Cupidon avec un K, tu vois, genre carrément. Donc du coup la palette, quand les visuels sont sortis de la palette, tout le monde se disait putain elle est pâle et tout, on peut rien faire avec. Sauf que clairement les photos ne rendent vraiment, mais alors pas du tout justice à la palette. Clairement, même là j'en suis sûr, vous allez la voir en vidéo, vous allez vous dire mais elle est fade, elle est pâle, il y a rien de fou. Je peux comprendre, mais je vous jure qu'en vrai, dans la vraie vie, elle est mais tellement plus belle. Oh non, mais rien que les fards irisés en fait ils sont magnifiques quoi, tu vois. Genre même les mats quoi, tu vois, ils sont incroyables, ils ressortent mais tellement mieux en vrai. Genre franchement au début je me disais ouais, fais chier encore une palette pâle, tu vois, où on peut rien faire. Mais non, là je sens qu'on peut faire un bon truc. Bon, clairement, c'est sûr que je peux comprendre ceux qui attendaient plus de violet. Oui, clairement, on attendait plus de violet parce que le seul vrai violet qu'on a, c'est ici. Là encore, peut-être le lilas, tu vois, ici. Oui, bon, hein, voilà. Mais clairement, non, moi je suis pas déçu, je la trouve très très belle. Et même toute le marketing autour, ça va être très lush, très, comment dire, j'ai pas les mots qui me viennent. J'ai vu les premières affiches pour la palette, je me suis dit, trop bien, on va avoir du Bridgerton. Je me suis dit ça alors que je viens de tester la palette Bridgerton de l'angoisse de chez Pat McGrath, hein, voilà, pas de commentaires dessus. Mais du coup, voilà, donc aujourd'hui, palette Beauty, donc violette, clairement on aurait pu s'attendre à plus de violet, enfin moi perso je m'attendais à plus de violet, mais en attendant elle reste vraiment très belle, moi je kiffe, j'adore. Donc sans plus attendre on va faire un make-up avec, hein, voilà, on va pas s'attarder plus longtemps sur la qualité des fards, tout ça machin. Je veux dire c'est du Beauty Bay, ça fait au moins la 15e fois que je teste du Beauty Bay sur cette chaîne. Je pense qu'au bout d'un moment on a compris que genre Beauty Bay c'était une excellente qualité de fard, de très bons choix de palettes, clairement, voilà. Je trouve que Beauty Bay c'est clairement parmi l'une des marques qui innove le plus en termes de couleurs, en termes de palettes et tout, comparé à d'autres marques qui ne font pas vraiment d'efforts. Voilà, je ne citerai pas de nom parce que j'en ai pas forcément en tête, mais il y en a quand même pas mal qui... ouais, il y en a pas mal qui font pas beaucoup d'efforts. Mais enfin bon, peu importe. Alors, du coup, ça c'est du truc que je vais faire en caméra parce que franchement, on a rien à foutre. Je vais mettre donc ma base P. Louise et je vais mettre du scotch, donc c'est mon scotch à queue de crise. Je sais même pas si on appelle ça un scotch à queue de crise, bref. C'est un scotch, voilà, qui vient de chez Révolution. Très bien, coûte pas cher. Fait très bien l'affaire. Hop là, bon du coup je reviens avec ma base P. Louise qui a littéralement explosé de partout sur ma palette, ça c'est super. Voilà, parce que littéralement t'ouvres la truc, voilà, le bout était coincé dans le bouchon, c'est super, voilà. Donc du coup j'ai grave perdu du produit. C'est pas grave, j'ai envie de dire, je l'ai eu en solde de Black Friday, donc bon, voilà, on va essayer de rester serein, hein, voilà. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai mis mes scotch, j'ai mis ma base, et donc on va pouvoir attaquer le travail des fards de la palette. Alors du coup, voilà la palette de plus près. Donc clairement, je sais pas si vous arriverez à voir, mais vraiment, je vous jure qu'elle est vraiment beaucoup plus belle en vrai qu'en photo. Et en vidéo aussi, parce que, voilà. Et encore, je suis sûr même qu'en vidéo, elle ressort quand même déjà mieux qu'en photo. Mais donc du coup, alors clairement, on va partir dans le violet aujourd'hui, hein, je vous préviens en avance, aujourd'hui c'est violet. Alors, bon, bien évidemment, vu que
la teinte la plus violette de la palette c'est celle-là, donc je vais utiliser la teinte Glove. Je vais utiliser ça avec un petit pinceau, avec un petit A12 de chez Spectrum, donc voilà, hop. Alors du coup je vais utiliser le miroir de la palette parce que j'ai besoin d'en prendre un. Et donc je vais bien placer ça dans mon coin externe. Je vais essayer de faire une sorte un peu de liner on va dire. Donc voilà, clairement vous pouvez voir que la teinte est super pigmentée, mais ça j'ai envie de dire c'est du Beauty Bay, ça ne me surprend pas. Et donc ensuite je reviens dans le creux, je reviens vraiment très grossièrement. Et clairement ça se voit que là il n'y a pas besoin de vraiment beaucoup de produits, hein. Ça dans tous les cas on va ne restons pas avec un autre fard. J'avais dit que je remontais pas trop dans le creux, mais bon, en attendant, voilà, on voit ce que j'ai fait. Voilà, donc du coup, là, on a notre violet qui est clairement bien mis. Alors, le violet, hein, ça reste quand même un fard qui est compliqué à travailler, voilà. Ça peut faire des taches, surtout sur une base qui est quand même assez grasse comme la P-Wiz. Mais clairement, bon, moi perso, ça va. Sans vouloir me la péter, j'arrive à travailler bien ce type de fard. Mais voilà, clairement, partez dans l'optique d'avoir peut-être des petites taches qui apparaissent. Mais là, pour l'instant, j'ai pas rien d'en avoir. Malheureusement, bah, le fard est super bien pigmenté. Par contre je me demande en fait si c'est pas le même violet en fait qu'il y a dans la Bright, parce que clairement on dirait quasiment le même en fait, donc bon je ne sais pas. Alors du coup bien évidemment donc vous doutez bien qu'on va estomper donc notre petit violet, hein, voilà, et clairement la suite logique voudrait de prendre le lilac, donc du coup qui s'appelle vraiment lilac pour le coup, voilà. Donc hop, je prends ça avec un petit PC22 de chez Peaches and Cream. Je vais donc déposer mon fard comme ça en venant estomper tout en même temps. Alors, de ce que je vois, ça se mélange pas trop bien. Hein. Ouais, alors, je sais pas si c'est moi qui délire ou quoi, mais ça se mélange pas top là. On voit les démarcations en fait. Je sais pas quoi en penser. Je vais quand même continuer. Voilà, clairement, je sais pas si vous arriverez à voir. Attendez, je vais zoomer un petit peu. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais genre, il y a quand même une bonne démarcation qui est en train de se faire entre les deux. J'ai envie de dire limite que c'est normal, sachant que bon, là on part sur le lilac qui est quand même plus pastel comparé au violet. Mais en vrai, moi ça m'étonne pas, je veux dire. Vraiment, le violet, ça reste quand même une teinte un petit peu compliquée à faire autant qu'à travailler, tu vois. Ouais, voilà, putain, je viens de me faire une tache avec le lilac, ça m'a fait chier. Par chance, le violet était tellement pigmenté. Le violet s'appelle comment? Glove déjà. Ouais, le glove il est tellement pigmenté en dessous que pas besoin de repasser 72 fois derrière. Ouais, clairement, c'est beau, hein, voilà, moi j'adore le violet, hein. Ah, pour l'instant, oui. Bon, oui, il y a rien de bien innovant, quoi. Clairement, c'est des fards violets, quoi. Voilà, c'est ça que ça du coup qu'il y a en fait, c'est qu'il y a vraiment une démarcation. Je veux dire, ça se fond pas hyper bien non plus. Après vraiment le lilac qui reste vraiment très pastel. Ça tu vois, je pense que c'est une teinte qui aurait pu finir dans la palette pastel de chez Beauty Bay, si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs. Mais clairement, ma foi, oui, pourquoi pas. Ouais, bah, c'est quand même un estompeur un peu plus gros pour vraiment bien fondre dans l'ensemble. J'espère juste qu'au final, tu vois, ça va pas me faire des taches. Ça va, ça le fait. On pense quoi? Moi j'aime bien comme ça. Clairement ça reste très simple, mais ça le fait clairement quoi, tu vois. Bon, du coup j'enlève juste le scotch. Ouais. Bon après ça reste du violet. Moi le violet clairement ça c'est... c'est là tu vois, c'est le look que je fais pour aller chercher du pain quoi, tu vois. Mais sinon ma foi c'est pas mal. Alors du coup bon on va rester dans le classique, on va faire un petit cut crease, voilà. Donc je vais reprendre de la base. Je vais reprendre de la base P-Wiz. Voilà comme ça, bon, ma foi c'est pas mal du tout. Alors par contre je viens de penser à un truc. Là en fait on a quand même énormément de teintes pastel. Et ça je me dis les teintes pastel pour venir faire en fait point de lumière sur un cut crease par exemple. Tu vois si tu veux faire juste un cut crease mat comme ça, c'est mais carrément incroyable en fait. Donc moi c'est pas ce que je vais faire parce que j'ai vraiment envie d'utiliser les iris de la palette qui sont magnifiques. Mais voilà par exemple si tu veux faire admettons voilà, tu veux placer genre le lavender, le soap et le angel, voilà ou l'inverse j'en sais rien. Bref peu importe ces teintes là tu vois, pour faire un cut crease genre vraiment mat et tout et que ça fasse bien point de lumière en même temps, enfin point de lumière en même temps tu vois, franchement c'est vraiment pas mal quoi. Mais du coup comme je vous l'ai dit on va donc partir dans les potchis irisés. Alors par contre je suis en train de me dire que le confetti il aurait pu être pas mal, mais je sais pas si ça va trop jurer en fait parce que il est quand même vachement rose hein. Par contre il a l'air duochrome un peu, ça j'aime bien, et il est beau quand même hein, celui-là. Ça va trop jurer en fait, j'ai envie de rester quand même dans le froid. Donc le spark qui donne quoi? Le princess. Donc là du coup j'ai le spark et là j'ai le princess. Par contre c'est super, les reflets qu'ils ont ils sont incroyables. Voilà comme ça.
Ah ouais putain lui il est magnifique. Je sais pas c'est lequel déjà. C'est le Princess, il est dingue. Alors on va prendre le Princess. Alors par contre question, est-ce que ce sont des fards qu'on peut prendre au pinceau? Parce que moi les fards Beauty Bay qu'on peut pas prendre au pinceau, qu'on arrive à mettre, qu'on n'arrive pas à mettre. Oh putain yes on peut les mettre au pinceau. Yes, yes. On m'a écouté. Visiblement j'ai gueulé et ça a marché. Ouais. Bon après il reste quand même encore compliqué parce que voilà c'est vraiment des fards qui sont très crémeux. Mais clairement on arrive à les mettre au pinceau et c'est super beau. Putain il est dingue, il est dingue. Bon, je suis sûr qu'en vrai en caméra on voit pas très bien. Genre clairement là, le Princess il est incroyable. Vraiment, je sais pas si on arrivera à voir parce que là j'ai une lumière pas ouf, mais il est incroyable. Il est incroyable le Far Princess, vraiment, je suis sur le cul. Bon après, il me fait un peu des paquets parce que j'en ai mis un peu beaucoup je pense, mais franchement, il est mais magnifique. Ça même en coin interne, juste en coin interne, ou alors c'est juste le fard tout seul sur la paupière, il doit être mais incroyable, magnifique. Genre, franchement, ah ouais j'adore. Oh là 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 là. Là carrément je me dis il n'y a même pas besoin de ras de cils inférieur quoi tu vois. Genre franchement ouais non clairement pas besoin de ras de cils inférieur. J'ai juste repassé donc un peu de glove. En fait j'en reprends pas sur mon pinceau. Je viens juste passer le restant qu'il y a. Je viens ensuite prendre avec mon gros pinceau estompeur. Voilà. Franchement là je pourrais clairement m'arrêter et avoir dit que j'ai fini mon make-up quoi tu vois. Mais j'ai quand même envie de pousser le truc jusqu'au bout. On va quand même faire un petit ras de cils inférieur je pense. Vraiment un petit ras de cils vite fait. Et un petit coin interne aussi et je pense qu'on sera bon. Alors du coup pour le ras de cils inférieur je vais prendre la teinte Ruby. Alors par contre qui n'est pas du tout rubis, hein. Clairement c'est un marron le truc, mais c'est un marron qui est très chaud. Donc ça peut être cool, donc je pense avec un pinceau pour le ras de cils inférieur, enfin que j'utilise pour le ras de cils inférieur, et il marche super bien. Putain, en fait même elles se font parfaitement avec le reste du make-up, c'est incroyable genre. Je vais quand même venir estomper donc ce fard là avec un autre, donc je vais prendre un PC47 de chez Between Cream et je vais venir prendre la teinte attends c'est comment déjà? Handkerchief. Bref, c'est un mouchoir, voilà. Je connais la traduction, mais voilà, le dire en anglais directement, c'est impossible. Par contre, les fards sont vraiment très poudreux et sont très pigmentés, clairement, parce que là, ça suit bien. Donc comme ça va venir adoucir notre ras de cils inférieur, qui est franchement incroyable. Je passe quand même un autre pinceau, histoire de vraiment fondre le tout, et franchement, ça le fait nickel. Ah putain, je suis trop content. Ah, je suis trop content, on est dans un good make-up day là. Franchement, j'apprécie l'humeur là. Clairement, j'apprécie le mood. Ensuite, pour le coin interne, je vais prendre un pinceau donc vraiment que je peux utiliser là, pour le coin interne. Je vais prendre le 230 de chez Zoeva et je vais prendre la teinte chandelier juste ici. Donc clairement, c'est le champagne de la palette. Genre en vrai, j'aurais pu prendre largement le candlestick qui est ici et le Bellini, mais non, j'ai envie de faire une valeur sûre. Donc je vais prendre le chandelier. Ok, bon lui il est un petit peu moins... Ouais, je suis déjà un peu moins transcendé là pour celui-là. Dommage parce que je pensais que ça allait être un fard qui était vraiment... pas genre sec, mais qui était quand même assez poudreux pour bien être placé. Au final ça reste un fard très crémeux, comme tous les autres métalliques de la palette quasiment. Mais on s'en sort avec un truc quand même pas mal, faut dire ce qu'il est. Je vais juste venir le calmer un petit peu avec un pinceau comme ça, voilà. Et là clairement on a notre look. Ah ouais là clairement, ah mais je suis refait, je suis content là. Je vais donc faire mon mascara et mon rouge à lèvres hors caméra et je vous reviens juste après. Boum. Alors du coup pour revenir donc sur la palette parce que clairement là je kiffe. Du coup au passage mascara Glow Up de chez Adeso, hein, voilà. Et pour les lèvres le duo Pillow Talk, hein, clairement il y a le crayon à lèvres et le rouge à lèvres du coup mat, c'est le Matte Revolution. Voilà, en teinte Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury, ça va devenir un classique chez moi force parce que clairement j'aime beaucoup trop ce combo, voilà, j'aime beaucoup trop cette couleur. Clairement je comprends pourquoi c'est un best-seller chez Miss Tilbury, hein, voilà, je kiffe. Par contre je viens de mettre du crayon, c'est pas grave, je le mettrai après pour la photo, t'inquiète, tu sais on fraude très bien. Alors du coup qu'est-ce que je pense de cette palette, la Love Notes? Alors déjà packaging, 10 sur 10, hein, voilà clairement. Bon Beauty Bay ça nous pondre des packaging qui sont juste magnifiques, hein, voilà. Même la boîte, voilà, même le pack secondaire est incroyable, hein, clairement. Mais bon voilà, moi je les garde pas parce que ça prend plus de place dans le placard, donc voilà forcément vu que je veux optimiser la place, voilà, je vais juste garder la palette comme ça, voilà, la palette magnifique. L'effet de relief incroyable, clairement j'adore. Et puis alors les fards en eux-mêmes sont incroyables. Excusez-moi vraiment, mais genre le Princess là, mais j'ai même pas de mots pour décrire le Princess. Genre je l'aime tellement, il est incroyable. Genre franchement incroyable. Puis alors les fards mat, bah ça se travaille super bien. Au final ça se mélange super bien là. Le lilas et le violet, au final ils ont fait un super beau mélange. Clairement je kiffe. Bon après voilà les mats pour le ras de cils inférieur pareil j'ai kiffé. Par contre le seul petit bémol là, ce serait le chandelier qui est pas fou quoi. Bon je veux dire je suis pas transcendé non plus, mais clairement je veux dire c'est Beauty Bay à force
pense, je l'ai dit 50 millions de fois sur ma chaîne, Beauty Bay c'est vraiment de très très bons fards pour un très bon rapport qualité-prix, rapport même quantité-prix je dirais. Que franchement des fards de quasiment 1,5 g à ce prix là, je crois que la palette est à genre 17 €. Je crois qu'à l'heure où je vous parle actuellement elle n'est plus en stock, je sais pas s'ils vont la restocker, j'espère du moins. Vraiment c'est une très belle palette. De toute façon ces palettes là ils devraient même pas les mettre en édition limitée, ils devraient les mettre en édition permanente, ils sont juste incroyables donc du coup ça pousse à acheter machin. Et je veux dire elles sont tellement belles, genre je veux dire voilà quoi. Vraiment je vous garantis, si vous hésitez sur cette palette vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés parce que elle est 1000 fois plus belle en vrai que en photo et en vidéo. Je vous jure que pour une fois les photos et les vidéos ne leur ont pas fait justice du tout. D'habitude les palettes Beauty Bay ça ressort incroyablement bien en photo, elles sont super bien mises en scène, mais celle-là vraiment c'était un petit peu décevant. Mais alors je vous jure, et même encore je sais pas comment ça va ressortir sur ma vidéo hein, mais je vous jure qu'en vrai elle est 1000 fois plus belle. Tous les reflets qu'il y a dans les fards là, je regarde au soleil parce que j'ai le soleil juste à côté de moi là, les reflets qu'il y a au soleil mais ils sont juste incroyables. Vraiment je vous jure, je vous garantis que c'est pas des lol hein. Mais voilà, c'est clairement elle est magnifique. Vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés. 17 € quand elle revient en stock, je vous jure vous pouvez sauter les yeux fermés dessus. Voilà, après petite comparaison avec la Nude Romantique, je pense pas qu'elle soit forcément bien, je pense pas que les deux soient compatibles entre elles, sont un peu complémentaires mais vraiment ouais. Je pense pas que les deux palettes entre elles soient complémentaires mais vraiment oui, bon sur des harmonies quand même un petit peu similaires hein, voilà, clairement on voit que là ici c'est beaucoup plus rouge, là c'est beaucoup plus violet, mais voilà ça reste quand même vraiment deux salles deux ambiances je trouve. Là on est vraiment dans le truc romantique à main, alors que là tu vois c'est plus doux, c'est plus doux, c'est plus nature, enfin je veux dire c'est très léger, ça fait vraiment, pour le coup ça fait Bridgerton un peu, vraiment je reviens sur ça hein. Vous voyez les posters de publicité qu'ils ont fait, c'est très Bridgerton, c'est très doux, c'est très... ouais non vraiment c'est... ouais voilà, j'ai pas d'autres mots c'est tout. Mais bon voilà, comme d'habitude hein, pas grande surprise avec les palettes Beauty Bay, très bon rapport qualité-prix, très bonne qualité de fard, je veux dire voilà ça fait la preuve en image. Je kiffe le look que j'ai fait, mais si clairement c'est un look que je peux sortir vraiment quasiment tout le temps parce que j'adore le violet. Je veux dire voilà, une très bonne qualité de fard, un très bon rapport qualité-prix. Voilà, comme d'habitude les palettes Beauty Bay vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc pour conclure une bonne fois pour toutes, est-ce que je vous recommande cette palette à 100%? Voilà, parlant de surprise. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de la vidéo, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. Et n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo avec un meilleur éclairage, j'espère, parce que là aujourd'hui c'est critique, il y a du soleil mais tu vois je me le tape à droite, c'est pas ouf non plus. Aussi vous pouvez aller me voir sur Instagram, voilà, juste en haut à droite de votre écran, j'allais dire à gauche mais non ça c'est à ma gauche pour moi, voilà, mais bref peu importe, vous avez compris. Voilà, donc vous pouvez aller voir mon Instagram, je poste des petits looks, voilà, notamment celui-là il va finir sur Instagram, hein, c'est sûr et certain. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo, la bise.